Bonsoir à tous. Je pense qu'il va falloir un peu baisser sur le volume. C'est pas prévu que je crie ce soir, mais c'est jamais. Comment allez-vous? Vous êtes sûr? C'est timide. Comment allez-vous? Bien. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Dieu m'a donné du repos aujourd'hui. J'avoue que hier, après la présentation, j'ai été quelque peu fatiguée. Très fatiguée. C'est-à-dire que quand on est là et qu'on nous donne le temps, c'est vrai que c'est le Seigneur qui le fait, mais on y met aussi d'une autre. Et ça coûte. Ça coûte. Mais aujourd'hui, il m'a donné du repos et du repos de qualité. Et je le remercie. Je suis ravie d'être avec vous à nouveau ce soir. Comme toutes les autres rencontres que nous avons pu avoir, nous avançons. Nous arrivons au milieu de notre séminaire. Il nous reste 3 autres rencontres. 3 autres rencontres avec, bien sûr, dimanche, une rencontre spéciale. À moi de vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas eu le prospectus, où on vous donne les rendez-vous, à vous rappeler donc que demain, pardon. Demain, nous ne nous rencontrerons pas. Ça sera un jour de repos à nouveau, pour vous, pour moi. Et nous allons nous retrouver vendredi soir. Et vendredi soir, j'ai pu le comprendre, ça sera dans un espace certainement plus large, hein, plus grand, prêt à vous accueillir en nombre. Et je sais que vous pourrez venir, vous, mais aussi vos proches, vos amis que vous allez inviter. Parce que nous avons parlé vendredi soir de sexualité. De sexualité comme Dieu en parle. Et oui, nous allons parler comme le sabbat, comme un délice. Car la sexualité, comme Dieu en parle, n'est que délice. Donc préparez-vous, venez avec vos époux, vos épouses, pour vous préparer aux délices du sabbat. Et puis les célibataires, vous viendrez aussi pour vous préparer à ce sabbat qui vous attend très très bientôt. Je l'espère en tout cas pour vous. Chacun sera le bienvenu. Messieurs, soyez présents. Nous aurons une surprise pour vous. Alors, vous allez vous dire, c'est rare que les hommes ont des surprises. Généralement, ce sont des femmes. Mais justement, pour changer, nous nous sommes dit que nous allons faire une surprise aux hommes. Parce que hier, vous dire qu'on a été un peu dur avec eux. Hein. Alors je me suis dit, quand même, il faut quand même rattraper le coup, quoi. Rattraper le coche, comme on dit. Alors messieurs, donnez-vous rendez-vous vendredi pour pouvoir assister à ce séminaire, à cette suite de séminaires, car nous aurons besoin de vous pour que vous puissiez vivre cette surprise. Samedi, nous allons nous retrouver à l'église de Villejuif. Le thème, n'arrête pas d'y croire, le meilleur est à venir. Ce n'est autre que le thème de notre séminaire. Oui, mais pas sans cela. Alors pour découvrir cela, vous êtes vivement conviés à ce moment de partage du sabbat matin, qui va se poursuivre d'ailleurs le samedi après-midi, encore à Villejuif. La crise au foyer. Quelle crise? Frères et sœurs, je pense que si vous êtes là, c'est que certainement vous vivez des crises dans vos vies, des crises personnelles, des crises familiales, des crises conjugales, des crises relationnelles avec les autres membres de votre famille. Quelles que soient les crises que vous pouvez rencontrer, et je sais que vous en rencontrez, tout le monde en rencontre, il n'y a pas de honte à cela, vous êtes conviés à ce débat. Un débat qui va mettre en, je dirais, en scène, c'est-à-dire sur plateau, comme un plateau télé, ça sera sous une forme de plateau télé. D'ailleurs, sera présent la télévision AD7 TV qui nous suit depuis le début de ce séminaire. Toutes les caméras que vous voyez ici, en plus d'être des caméras pour des enregistrements pour les DVD, mais aussi pour AD7 TV sur le site d'ailleurs, qui est une télévision du net, et sur le site duquel vous pouvez donc voir les autres séminaires qui ont eu lieu ici ou ailleurs. Donc oui,
samedi après-midi, un débat avec un conseiller conjugal, avec un psychologue clinicien, une psychologue en particulier, avec aussi une thérapeute de la famille et un conseiller en éducation. Puis moi, j'aurai le rôle de distributrice de la parole, je serai animatrice de ce moment, tout en ayant aussi cet apport spirituel. Donc, je vous invite vraiment à y être, parce que vous aurez aussi l'occasion d'avoir les réponses à vos questions. Questions, en sachant que vous avez ici la boîte à questions, auxquelles nous répondrons, qui soient en lien forcément avec le débat ou en lien avec tout ce qui a été dit cette semaine. Voilà, pour ce qui s'agit de nos prochains rendez-vous, et je ne dois pas oublier celui de dimanche matin. Alors, dimanche matin, c'est une rencontre spéciale qui vous est proposée. Vous savez, nous croyons, cette équipe qui sera présente ce samedi après-midi, qu'il n'est pas complet de juste parler de l'idéal de Dieu, et c'est ce que nous faisons depuis le début, nous allons continuer encore, sans pouvoir prendre en considération la réalité de chacun dans sa vie actuelle. Et donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le mettre en mots et d'avoir devant soi des personnes qui puissent comprendre, écouter d'une oreille active ce qui est dit. Alors, je sais qu'on n'est pas très friands, généralement, les êtres humains, antillais en plus, de pouvoir parler de sa vie parce qu'on se dit, on n'a pas envie d'exposer sa vie. Il ne s'agit pas d'exposer votre vie. D'autant plus que ça sera avec des professionnels qui sont spécialisés dans le domaine de l'écoute. Je me permets de vous interpeller là-dessus en vous disant que les gens de la société, notre société propose déjà ce type de rencontre, ce type de suivi, et les gens de la société ne s'en privent pas. Au contraire, ils en bénéficient. Pourquoi vous dis-je cela? Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, Toute une histoire. C'est une émission que je regarde régulièrement. Et pour cause, conseillère conjugale que je suis, c'est une émission qui peut paraître ringarde pour certains, mais pour d'autres, je peux vous assurer, elle est perspicace. Elle est perspicace parce qu'on se rend compte de la capacité de l'être humain à prétendre ne pas vouloir expliquer sa vie à des étrangers, mais être en mesure de s'asseoir devant des millions d'individus qui ne connaissent pas et d'exprimer, de mettre en mots leur réalité, et pourtant cela libère, parce qu'on a le sentiment de pouvoir parler et d'être entendu. Alors, nous, ce que nous vous proposons, ce n'est pas d'exposer votre vie à des millions d'habitants, mais à des personnes qui vont se mettre à votre disposition pendant 30 minutes, qui vont respecter le contrat qui forcément vous lie entre eux, entre vous et eux, puisque c'est un contrat de confidentialité, de respect, d'intimité. C'est de la déontologie même de notre métier. Donc, s'il vous plaît, si Dieu vous offre cela, en allant plus loin encore, car il sait ce que vous avez besoin, il a donné cette sagesse-là à des hommes et des femmes, ne vous en privez pas. Les séances sont à 20 €. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous entendez un peu le 20 €. Autant vous dire que c'est d'accord. C'est pour vous montrer notre démarche, vous montrer l'esprit de notre démarche. Je suis pasteur, théologien pour ceux qui veulent, mais je suis aussi conseillère conjugale et je sais ce que les êtres humains, je le comprends, je l'ai vu, ont besoin. Alors, s'il vous plaît, si l'Esprit de Dieu vous emmène à le faire, n'hésitez pas à remplir une fiche ou à venir me voir pour que nous puissions prendre rendez-vous, non pas dans un rendez-vous pour l'instant lointain, mais dans l'immédiat pour dimanche prochain. D'accord? Voilà, pour ce qui s'agit des petites annonces que je voulais vous faire, nous allons donc prier, si vous le voulez bien, pour commencer ce moment. Merci d'être avec moi pendant ce moment. Papa d'amour, toi qui as été avec moi toute la journée, qui m'as accordé cette grâce de vivre en ta présence, je prends aussi cette grâce de parler en ton nom.
en ton nom ce soir sur un sujet que tu sais être délicat, mais ô combien important de présenter à ton peuple. Donne-moi les mots qu'il faut, le timbre de voix aussi qu'il faut. L'intelligence, ouvre-la-moi, s'il te plaît, afin que ici et d'ici sortent des hommes et des femmes, libérés du péché et restaurés par la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand l'adultère met un adulte en terre, vous avez vu le jeu de mots, hein? Quand l'adultère met un adulte en terre. Frères et sœurs, la Bible ne manque pas d'évoquer la réalité de l'adultère. La Bible ne manque pas d'évoquer le phénomène de l'adultère. Elle en parle et elle en parle beaucoup. La Bible refuse de rester dans le silence ou sous silence en ce qui concerne l'adultère. Qu'il s'agisse d'adultère en perspective, comme c'est le cas de la femme de Potiphar, ou qu'il s'agisse d'adultère consommé, comme c'est le cas de cette femme prise en flagrant délit d'adultère dans le Nouveau Testament, qu'il s'agisse de parler des conséquences de l'adultère, comme c'est le cas du prophète Osée, la Bible ne reste pas sous silence en ce qui concerne l'adultère. C'est pour cela que nous nous permettons d'en parler ce soir. Vous êtes d'accord? Si la Bible en parle, c'est qu'elle nous invite aussi à en parler et que nous ne pouvons pas maintenir la politique de l'autruche. Et remarquez bien que quand elle en parle, elle n'en parle pas que pour évoquer ce qui se passe auprès des peuples païens. Elle en parle comme étant une réalité du peuple de Dieu. Alors quand je vous parle de la femme de Potiphar, c'est vrai qu'elle est païenne. Mais en vous parlant de la femme qui a été ramenée, d'Osée, ou de bien d'autres que vous connaissez, David et autres, c'est forcément à des hommes et des femmes qui sont des enfants de Dieu. Cependant, deux histoires rapportent les faits de l'adultère et nous enseignent sur la manière que Dieu s'y prend pour parler d'adultère à son peuple. Il faut parler d'adultère, oui, mais pas n'importe comment. Pas de n'importe quelle manière, au risque de mal faire. Mes frères, mes sœurs, amis, l'adultère est une telle réalité délicate qu'on ne peut pas en parler avec passion. Et on ne peut pas en parler dans l'optique de condamner, dans l'optique de juger et de ne que juger. Remarquez comment Dieu s'y prend à travers l'expérience de David et de Bathsheba. Et je vous invite pour ça à prendre 2 Samuel 12, verset 1. On va prendre ces textes-là, 2 Samuel 12, verset 1. Verset 1 qui nous dit ceci. L'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit. Et vous savez ce qu'il va lui dire. Il va utiliser une parabole pour lui révéler quel a été son acte et les conséquences de son acte. En d'autres termes, mes frères, mes sœurs, à l'instar de Dieu et à l'instar de Jésus, on le verra plus tard, l'on ne peut parler de l'adultère que dans la dynamique de pouvoir sauver l'autre et que dans la dynamique de pouvoir en parler
face à face et dans l'échange, le partage, l'enseignement, et pas dans la condamnation. Car Nathan qui va voir David sait ce que David a fait, mais pourtant il va s'y prendre d'une manière bien particulière. C'est pour cela que ce soir, je vais me présenter devant vous, c'est vrai, je vais vous parler d'adultère, c'est grave, mais je le ferai d'une façon, je l'espère, pédagogique. Je le ferai d'une façon la plus efficace, semble-t-il, que Dieu nous l'enseigne, pour que ce moment partagé avec vous ne soit pas stérile. Car c'est vrai qu'on pourrait venir et invectiver. C'est vrai qu'on pourrait venir et dire, condamner, frapper, cogner, comme on dit généralement. Mais ça serait inefficace. La Bible nous le dit. Donc ce soir, nous allons essayer, comme je le disais d'ailleurs dans cette invitation qui vous était faite, de pouvoir mener une réflexion profonde sur l'adultère. Et vous savez que si nous parlons d'adultère, nous ne pouvons pas ne pas parler de... Si nous parlons d'adultère, nous ne pouvons pas parler de... Ne pas parler de... Pardon. Oui, si vous voulez. Pardon. Mais je vais reprendre ça. Vous devez avoir un exemple, un élément de réponse. Si nous parlons d'adultère, nous ne pouvons pas ne pas parler de... Amen. Car justement, l'adultère intervient lorsqu'il y a mariage. Et nous sommes là, depuis le début de cette semaine, dans une dynamique de comprendre ce que c'est que le mariage et ainsi mieux comprendre quelle est la volonté de Dieu. Donc pour comprendre l'adultère qui se trouve et qui se vit au sein du mariage, nous devons encore continuer à mieux comprendre ce qu'est le mariage, selon la vision de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pour ce faire, et je vous l'ai dit hier, oui, on était ensemble hier, je vous l'ai dit, lorsque vous voulez comprendre un problème qui se vit dans la réalité de l'être humain, et que vous voulez comprendre ce qu'en dit Dieu, ce que veut Dieu, vers quoi vous tournez-vous? La Bible, mais encore, pour changer, nous allons donc ouvrir le livre de la Genèse. Je vous invite donc à prendre votre Bible. En Genèse 2, versets 21 et 24. On va lire de façon linéaire et on va tâcher de comprendre petit à petit ce que Dieu veut nous dire à travers ces lignes, à travers ces versets. Mais avant de commencer, il me faut vous dire malgré tout, l'adultère, mes frères et sœurs, est un péché. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais ce qui est particulier avec ce péché, c'est que c'est l'un des premiers péchés. Il y a beaucoup de péchés qui sont commis. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de grands ou de petits péchés. On est d'accord? Mais dans le cas de l'adultère, l'adultère a une telle implication que justement, Dieu le dénonce comme étant un péché capital. Un péché capital, et d'ailleurs la sanction liée à ce péché n'est autre que, pour l'Ancien Testament, la lapidation. Vous le savez, cette femme adultère qu'on ramène, que vont dire ces hommes qui vont la ramener? La loi de Moïse dit que lorsqu'une personne est en flagrant délit d'adultère, c'est donc par la lapidation qu'on doit la condamner. Et le Nouveau Testament va aller plus loin en disant qu'au-delà de la lapidation, l'adultère, je vous invite, vous gardez la Genèse et vous prenez, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 6, verset 9. Vous gardez 1 Corinthiens, verset 6. 1 Corinthiens 6, pardon, verset 9, qui nous dit, quelqu'un peut lire pour moi, comme ça me fera gagner du temps aussi. 1 Corinthiens 6, verset 9, qui nous dit, qui a trouvé? 1 Corinthiens 6, 9. Mais tu peux t'arrêter. Au-delà de la lapidation,
lapidation qui est la mort, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Pour Dieu, l'adultère, dans le Nouveau Testament, il va le dire clairement, entraîne la mort et la mort éternelle. Car celui qui n'entre pas au ciel, c'est forcément quelqu'un qui est condamné éternellement. Plus d'espérance de sa vie. Donc vous voyez ici que pour Dieu, l'adultère n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de capital. Alors pourquoi cette dureté? Pourquoi Dieu est-il si dur face à l'adultère? Non pas l'adultère en termes de celui qui commet l'adultère, car nous allons le voir plus tard, mais l'adultère en termes d'acte, d'action, consommé, de passage à l'acte. Pourquoi Dieu est-il aussi ferme et radical là-dessus? Alors Genèse 2, verset 21, on revient sur ce texte-là qui nous dit. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Mesdames et messieurs, à ce moment-là, Dieu est en train de créer la femme. Et pour créer la femme, Dieu ne demande pas à l'homme sa participation. De sorte que l'homme ne puisse pas dire à la femme un jour, tu es ma chose, tu m'appartiens, je t'ai créé. Donc, l'homme est mis en stand-by. L'homme est mis en sommeil pour susciter plus tard le respect pour la femme. Dieu va donc prendre la côte de l'homme. Il va ouvrir cette côte, il va ouvrir le corps de l'homme et il va mettre en place une opération. Et on va le lire au verset 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers la femme. Verset 22. Pardon. Parce que je suis en train de faire les deux, en train de lire une note et en même temps, pardonnez-moi. Effectivement, on reprend cette phrase. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. La femme fait partie du corps de l'homme. Car c'est de sa côte qu'a été prise, la côte de l'homme, qu'a été prise une part de ce corps qui appartient à l'homme, qui a été créé par Dieu, de sorte de former la femme. Ainsi donc, d'une chair qui était l'homme, Dieu va sortir un bout de chair pour créer une autre chair, et par le lien du mariage, il va permettre que ces deux chairs puissent se former en une seule chair. C'est la raison pour laquelle il va dire plus tard, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Comprenez bien, mes frères, et suivez bien la pensée. En prenant une côte, première étape, l'homme, en créant l'homme, qui est donc une chair, Dieu va prendre une côte. Deuxième étape, une intervention chirurgicale va être faite par Dieu pour pouvoir créer la femme qui va être une autre chair. D'une chair, finalement, on en arrive à deux chairs. Ensuite, Dieu va créer le mariage. Et le mariage de ce fait va avoir pour objectif, quoi donc? De recréer ce qui était à l'initiale une seule chair. Comprenez donc ainsi que le mariage est plus qu'une affaire de simplement qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Auquel cas cela répondrait aux besoins physiques et sexuels de l'homme, et uniquement de l'homme. C'est bien plus profond que ça. C'est une question d'unité et d'intervention de Dieu qui va créer une séparation en vue justement de recréer l'unité initiale. Le mariage a pour but de recréer l'unité initiale que Dieu
avait jugé bon de faire au départ, mais qu'il s'est dit qu'il n'est pas bon. Donc, je vais créer le mariage. Je vais créer la scission, créer le mariage qui permettra de recréer l'unité entre ces deux chairs. On connaît donc ici, lorsque nous continuons à lire, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir honte? Parce que justement, ils sont une seule et même chair. Rien ne les sépare. Et c'est d'ailleurs pour cela que d'ailleurs l'apôtre Paul va le dire plus tard. Ainsi, Marie, aimez vos femmes comme votre propre chair, votre propre corps. Et qu'on va lire plus tard aussi dans 1 Corinthiens 7, verset 4, que les conjoints ne s'appartiennent pas en propre, l'un appartient à l'autre et l'autre appartient à l'un. Vos corps, vous ne pouvez vous-même en disposer, car il appartient, dès lors que vous êtes mariés, à votre conjoint. Car l'objectif pour Dieu, c'est d'avoir d'une chair créé deux chairs en vue de recréer l'unité d'une seule chair. Avec deux chairs. Je ne sais pas comment Dieu va faire ça. Enfin, je dis souvent au Seigneur, mais Seigneur, tu as une capacité à pouvoir créer des problèmes là où il n'y en a pas, mais manifester ta gloire au travers des problèmes. Car les problèmes ne font pas peur à Dieu. Les problèmes participent à la gloire de Dieu. Parce que c'est un problème, mes frères et sœurs, d'avoir deux chairs en vue d'en créer une. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Deux chairs différentes qui doivent tout le temps vivre l'unité. Mais Dieu est fort. Il est plus que fort. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Alors donc, à cette déclaration, on le comprend bien, l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est donc une déclaration ici puissante de Dieu puissant qui est en train d'annoncer quelque chose qui va porter vraiment l'univers à la réflexion. La même réflexion que je suis en train de vous poser. Il s'agit donc d'évaluer la valeur de cette entreprise de Dieu, de ce projet de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsqu'il est question ici de dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il y a un verbe ici que Dieu emploie en hébreu. Et ce verbe, c'est davak. Ce mot hébreu, nous allons le découvrir. Ce mot hébreu veut dire quelque chose de particulier. S'attacher. Mais s'attacher, nous allons le comprendre en prenant le texte de 2 Rois, verset 5. 2 Rois 5, pardon, verset 27. 2 Rois 5, verset 27. Ce soir, nous sommes à l'étude. 2 Rois 5, verset 27. Et que lisons-nous? Pour comprendre donc la signification du mot s'attacher. Il faut le comprendre. 2 Rois 27, 2 Rois 5, verset 27 nous dit donc: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Quel mot qu'on retrouve ici? S'attacher. Le même mot que l'on retrouve en Genèse lorsque l'on parle de s'attacher, deux chairs qui vont s'attacher. Et ce mot en hébreu signifie donc s'attacher, et vous avez vu d'ailleurs, s'attachera à toi. La lettre, je vous explique bien. La lettre, elle est attachée à quoi?
et la lèpre. L'un et l'autre vont finalement devenir un, sans distinction possible, sans séparation possible. Ce même verbe, c'est donc ici employé pour la lèpre, c'est le même verbe que l'on retrouve dans s'attacher. En d'autres termes, quand Dieu dit que deux êtres vont s'attacher, qu'en tout cas l'homme va s'attacher à sa femme, il va le faire d'une telle manière qu'elle puisse l'avoir dans sa peau. Et lui, elle, dans sa peau. Lui, dans sa peau, elle, dans sa peau. Sans distinction possible. Comme pour la lèpre. Est-ce que vous comprenez, mes frères? De ce qui peut être question lorsqu'on évoque ici d'adultère. On évoque l'adultère. Car justement, l'adultère va devenir un phénomène inexpliqué par Dieu qui est le principe de vouloir faire une violence justement à ce lien-là qui est en train de s'établir entre deux êtres qui sont appelés à s'attacher corps à corps sans qu'aucune séparation ne soit faite. L'adultère, mes frères, c'est prendre une partie du corps de quelqu'un et de l'arracher, puisqu'ils sont corps, ils ne peuvent pas se séparer. Ils sont attachés. C'est donc vouloir prendre cette partie du corps, de l'arracher sans anesthésie possible. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça peut provoquer? À votre avis? À mort. Qu'est-ce que ça provoque? À mort. Mais avant la mort, la douleur, la souffrance, l'éjection de sang, et au final, la mort. Parce que si on vous enlève votre jambe, là maintenant, et qu'on vous l'arrache, puisque vous êtes attaché, votre jambe est attachée à votre corps. Donc si on vous enlève votre jambe, sans votre autorisation, je ne sais pas si je vous autorise quelque part, votre jambe, mais bon, on est dans la... Et qu'on vous l'arrache, vous imaginez ce que ça peut être? Au-delà de faire mal, ça explose l'être humain, le cœur, au point de provoquer la mort. C'est donc cela que Dieu voit lorsqu'il voit l'adultère. Lorsque l'adultère est commis au sein de couples liés par les liens du mariage. C'est la raison pour laquelle Dieu va répondre à ce crime-là. Car à ce moment-là, l'adultère est un crime. Et pour répondre au crime, Dieu se doit lui-même de donner une sentence équivalente au crime. D'où la lapidation. Qui va toucher quoi, la lapidation? La chair. Ça, c'est la première étape. Mais à force de lapider quelqu'un, elle a mal, oui. Mais elle arrive au final à mourir. D'où la deuxième conséquence de la sentence de Dieu face à l'adultère. Qui n'est effectivement, qui est la mort, mais la mort éternelle. La seule réponse équivalente à l'adultère pour Dieu. Nous allons continuer. Je vous invite à prendre maintenant Matthieu 19, verset 5. Matthieu 19, verset 5. Et là, nous allons avancer pour comprendre. Nous étions dans l'Ancien Testament, et nous allons tenter avec ce que Dieu, Jésus lui-même va dire, à comprendre un peu mieux en
de Dieu sur le mariage et donc l'adultère. Ou si vous voulez, la vision de Dieu et de Jésus sur l'adultère et donc le mariage. Et voilà qu'il va se retrouver devant les pharisiens qui vont l'aborder, verset 3, et qui vont lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Là, on est en train de parler du divorce. Autant vous dire que le divorce et l'adultère, il n'y a que très peu de fossés. C'est le même principe, quasiment. Et Jésus va répondre, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Vous vous rappelez de ce que j'ai dit avec vous tout à l'heure? Fit donc deux chairs. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jésus ici répond donc à la question en mettant à nouveau en relief la valeur du mariage. Il ne parle pas du divorce ni de l'adultère, comme je suis en train de le faire avec vous. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il parle du mariage. Il n'en parle pas n'importe comment, il en parle comme en parle Dieu en idée. Il va dire, c'est pourquoi l'homme et la femme, enfin l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Le mot ici employé en grec, puisque nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où nous avions abordé l'hébreu, le mot ici employé en grec, c'est le mot kolao. Dans kolao, vous entendez quoi? C'est le mot collé. Kolao qui a donné naissance au mot collé en français. Ainsi donc, quand Jésus parle ici, il est en train de dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront. Les deux vont s'attacher à tel point qu'ils vont devenir une seule chair. Mes frères et sœurs, avez-vous déjà tenté de coller deux feuilles? Vous n'avez jamais tenté de coller deux feuilles? Vous n'avez jamais été à la maternelle? Qu'est-ce qui se passe quand deux feuilles sont collées et que vous tentez de les décoller? Se déchire. C'est le déchirement. Et si Jésus, lorsqu'il est en train de parler, il en parle en grec, il est en train de dire que deux êtres sont à tel point collés que l'idée du divorce ou de l'adultère entraînerait un tel déchirement que cela ne peut être conçu dans l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il le dit au verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et vous avez remarqué d'ailleurs le verbe qui est employé. Les deux s'attacheront. En grec comme en hébreu, c'est un futur passif qui est employé. Le futur, mais de façon passive. Ça veut donc dire que ce n'est pas l'homme et la femme qui vont s'attacher l'un et l'autre de leur propre fait. Mais c'est Dieu qui va les attacher ensemble par la puissance divine. Ça sera donc pas l'action humaine, mais une action divine. Et à votre avis, mes frères et sœurs, quelle va donc être la colle que Dieu va utiliser? Comment ça s'appelle? La colle super divin. La colle super glue divin. C'est donc cette colle-là que Dieu va utiliser. Comprenez donc que toute tentative de devoir décoller ce que le divin a collé ne peut qu'entraîner désastre. Pour vous, pour celui qui vit l'adultère, qui provoque l'adultère.
autant que pour celui qui est victime de l'adultère. Ce même mot kolao, lorsque vous le conjuguez au futur passif, ça vous donne coller ses tailles. Vous sentez quelque chose qui va venir. Ce même mot kolao, qui est le mot infinitif du verbe attaché en grec, quand vous le conjuguez au futur passif, en grec, ça donne coller ses tailles. Donc, résumons. Quand deux êtres sont mariés, ils sont donc collés. C'est taille. Avec donc dire, désormais, mes frères et sœurs, lorsque nous verrons un homme et une femme mariés, nous ne dirons non plus, ils sont mariés. Yo collé, y collé, c'est taille. Pas manier. C'est pas taille. Il y a des choses comme ça qu'il faut, ce sont des, comment on dit, des techniques, des mots, des mots techniques. C'est pas taille. Yo collé, y collé et c'est taille. Non seulement c'est taille en termes d'homme ou de femme, mais c'est taille pour celui qui est là-haut. Parce que lorsque Dieu regarde un couple, il ne regarde pas un homme ou une femme, il regarde une chair, un couple qui lui appartient. Et c'est à lui. Vous comprenez que quand vous commettez l'adultère, vous n'êtes pas simplement en train d'attaquer ce qui est entre un homme et une femme, mais vous attaquez ce qui est entre Dieu et un couple. Et un. Donc vous avez affaire à Dieu. Et Dieu ne joue pas. C'est un Dieu jaloux. L'adultère est une affaire sérieuse. Je tente donc ici ce soir d'essayer de vous donner une définition biblique de l'adultère. Contrairement à ce que le dictionnaire nous affirme, qui veut dire, qui nous fait croire que l'adultère n'est que une relation sexuelle entre une personne mariée avec une autre, sans conséquence aucune. Dans la définition biblique, l'adultère est toute tentative de décoller ce que Dieu a collé, avec le risque de tout déchirer. Avec le risque de mettre en terre un adulte. Et pas qu'un adulte, certainement deux. Les deux qui commettent, et avec eux, l'entourage, les enfants. Oui, l'adultère, c'est le risque de mettre en terre des enfants, de déchirer en faisant gicler le sang et la chair de ces enfants qui sont issus de ce mariage-là. C'est terrible de pouvoir avoir des entretiens avec des enfants qui sont issus de familles qui ont été atteintes par l'adultère. Je peux vous le dire, ça a été mon cas. Ça vous déglingue. Excusez-moi du terme, je n'ai pas trouvé mieux. Ça vous déstabilise. C'est un traumatisme à vie. J'ai grandi dans une famille
famille où mon père n'a eu de cesse d'être adultérin, c'est ce qu'on dit. Vous n'avez pas de repère. Et cela, vous voulez offrir à vos enfants? Gloire soit rendue à Dieu que Dieu m'ait rencontré pour me donner une orientation de vie. Car Dieu rééquilibre. Dieu restaure. Dieu vous élève lorsque l'adultère